Bonjour Aymeric Richard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce mercredi. Vous êtes cofondateur du Lyon Street Food Festival, avec nous donc pour parler de la 8e édition de cet événement. Déjà, événement qui se dévoile, le Lyon Street Food Festival qui fait donc la part belle à la cuisine de rue comme son nom l'indique. Vous nous donnez rendez-vous cette année du 13 au 16 juin, mais pas au même endroit que d'habitude. C'est la principale nouveauté de cette année puisque le festival ne se déroulera plus dans les anciennes usines Fagor-Brandt, mais aux grands locaux. Ouais, c'est exactement ça. C'est le petit challenge de l'année. C'est la 8e édition déjà, mais on est ravis de le relever. Il y avait cet ADN un peu nomadiste chez nous. Donc effectivement, on a bouclé une 7e édition incroyable à Fagor en 2023 avec 45 000 festivaliers. On déménage, on va dans le nord de Lyon, dans le sud de Lyon, pardon, sur le site des grands locaux à la Mulatière. C'est un site qui est incroyable, qui est un ancien technicentre de la SNCF, qui est un espèce de mini-quartier, des très grandes halles, 40 000 mètres carrés à exploiter. Donc ouais, il y a ce challenge d'aller s'installer là-bas, mais on a en même temps très hâte de faire voir ce site que les Lyonnais, les métropolitains ne connaissent pas. C'est parfait pour un festival comme le vôtre. Ouais, c'est génial. C'est génial parce qu'on a ces grandes halles, de très belles architectures, des surfaces extérieures, le métro qui est à l'entrée de ce site, donc c'est parfait. Très accessible, ouais, c'est ce que vous disiez avec le métro, donc vous attendez peut-être encore plus de monde, on va en reparler. Écoutez, le festival progresse chaque année, on verra, mais ce qui est sûr, c'est que oui, c'est très accessible, le métro est juste devant, je pense que c'est même peut-être plus accessible que Fagor, c'est à 15 minutes de Bellecour, et encore une fois, il y a de la place, et donc on va bien s'amuser là-bas. Donc au programme du coup cette année, 4 jours de festivités, l'attrait principal étant bien sûr la nourriture, c'est pour ça qu'on vient vous voir. On est là pour se régaler, 200 recettes proposées cette année, c'est ça? Ouais, c'est ça, on garde un peu le principe du festival, une recette avec 3 volets, la food, la culture, la musique, donc on va accueillir plus de 120 chefs cette année sur l'événement, des chefs qui viennent du monde entier, et le principe c'est qu'ils vont venir derrière leur stand cuisiner des portions street food pour nos festivaliers. Il y en aura vraiment pour tous les coups. Il y en a pour tous les goûts comme tous les ans. C'est vrai que vous arrivez à attirer des chefs de renom chaque année. On pense notamment, l'année dernière il y avait notamment Dominique Crène, chef 3 étoiles qui officie à San Francisco, César Troigot qu'on connaît bien ici chez nous, Philippe Etchebest et on en passe. Donc c'est un festival qui attire de grands noms de la gastronomie. Oui, c'est vrai, il commence à être assez réputé, et puis nous ça nous plaît d'aller travailler cette programmation en montrant les chefs étoilés que tout le monde connaît, mais aussi d'aller chercher la jeune garde, la nouvelle génération, les chefs femmes, les chefs que personne ne connaît, et de les mettre sur un pied d'égalité. Donc oui, rassurez-vous, il y aura des stars de la cuisine cette année. Et si vous êtes un adepte du festival, c'est une découverte permanente, évidemment. Tous les ans, c'est nouveau, tous les ans, on mange de nouvelles choses, tous les ans, on découvre. C'est ça, en fait, la street food, c'est une espèce d'invitation au voyage. Donc on continuera à avoir ça aux grands locaux, avec un petit périple sur plusieurs continents, je peux vous dire déjà, en Amérique du Sud, on ira en Asie, on ira en Europe, et on ira découvrir les chefs de ces 4 coins du monde. Bon, pour l'instant, on n'a pas de nom de chef, la programmation est en train de s'affiner, vous allez nous annoncer ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ouais, c'est ça, il va falloir être un petit peu patient, mais on a hâte de savoir. Mais vous saurez ça assez vite, et ça va être très très chouette. On va mettre aussi un focus cette année, c'est les Jeux Olympiques, donc il y a quand même cet énorme événement qui arrive en France et à Lyon, donc ça nous semblait intéressant de parler sportivité, et à cette occasion, le monde entier aura les yeux braqués sur notre beau pays. Nous on se dit, allons montrer la richesse de notre gastronomie, donc il y aura des chefs des 4 coins de France, des différentes régions qui viendront montrer la beauté de notre terroir et notre gastronomie. Et c'est ça que ce sont des chefs reconnus, parfois étoilés, triplement étoilés même parfois. Ils créent des recettes en fait tout spécialement pour l'événement, des recettes de street food, c'est pas forcément ce qu'ils ont l'habitude de faire, en fait eux-mêmes ils se challenge en fait, si je puis dire. Ouais, c'est vrai, il y a une dimension de défi, de challenge. On leur dit, vous allez cuisiner devant le public, et puis vous allez cuisiner street food, donc des recettes accessibles, simples à faire. Mais on voit bien que ce principe de street food que nous, on a lancé sur ce festival, enfin, on n'a pas lancé le concept, mais en 2016, c'était balbutiant. On voit bien que les chefs s'en sont emparés, qu'ils aiment ça, que ça leur fait découvrir de nouveaux territoires. On goûte des burgers, c'est plus du tout rare aujourd'hui. Anne-Sophie Pic a son food truck, Alexandre Mazia aussi, donc il y a une espèce de démocratisation de la street food. Et c'est un festival qui fait aussi la part belle à nos chefs lyonnais, puisqu'on est quand même la capitale de la gastronomie. C'est important pour vous aussi de mettre en avant nos pépites locales. Évidemment, le principe c'est de donner, à montrer la richesse de notre gastronomie, la nouvelle garde des chefs français, et donc de créer cette espèce de bouillon de chefs à Lyon,
Donc le monde entier vient cuisiner à Lyon, mais ça sera aussi évidemment l'occasion de mettre un coup de projecteur sur nos chefs lyonnais. Et cette année, il y a un thème pour l'événement, c'est la transmission. Tout à fait, ouais. On travaille notre programmation autour de cette thématique-là qui est très belle, je trouve. Donc on va parler de transmission à l'intérieur de familles, de grandes maisons, ça va être très chouette. Et puis aussi de transmission intergénérationnelle. Malheureusement, les métiers de la cuisine, il y a une petite carence de vocation. Donc on va aborder ces sujets-là avec les chefs, leur donner la parole et pourquoi pas susciter des vocations. Donc il y aura des chefs qui ont beaucoup d'expérience, des chefs qui en ont moins, tout le monde va se mélanger, tout le monde va discuter, tout le monde va se rencontrer. Exactement, c'est exactement ça le principe de notre événement. Quel public vous ciblez? Parce que c'est vrai que chaque année, il y a des amateurs de cuisine évidemment, il y a aussi beaucoup de familles qui viennent vous voir. Et dès le départ, on a voulu que cet événement il soit le plus ouvert possible, le plus mixte possible, donc il est assez accessible et notre programmation tend à pouvoir accueillir tout le monde. Donc c'est vrai pour les chefs, mais c'est vrai aussi pour le public. Donc on a à la fois un public qui est plutôt jeune, les jeudis soirs, vendredis soirs, un public beaucoup plus familial le week-end. Mais bon, pour résumer, c'est 7 à 77 ans et peut-être même un peu plus. Et l'année dernière, vous avez accueilli 45 000 visiteurs donc dans les anciennes usines Fagorband. Vous tablez sur le même chiffre à peu près cette année. Le festival a progressé chaque année. Je ne vous cache pas que si on arrive à accueillir 45 000 visiteurs aux grands locaux, ce sera déjà pas mal. Mais il y a toujours une petite dimension d'incertitude. Et vous l'avez dit, donc bon, évidemment, la cuisine, c'est le point central, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, puisqu'il y a la dimension culturelle, il y a des DJ sets, il y a des concerts. Ouais, c'est ça. Dès le départ, quand on a créé cet événement, on s'est dit, OK, la cuisine, c'est un moyen de rassembler les gens autour d'une table et de les emmener vers d'autres choses. Donc notre événement n'est pas un salon, mais un vrai festival, c'est une fête. Donc à côté de cette carte food, il y a de la culture, plus de 450 ateliers culturels gratuits, participatifs. On va parler cuisine, on va parler œnologie, mais plein d'autres choses. Et puis culture au sens vraiment large, avec 60 concerts, DJ sets, danse. Donc il va y en avoir pour tous les goûts. Donc on mange, on chante, on danse, on fait plein de choses au Lyon Street Food Festival. Et cette année encore, on a hâte de découvrir la programmation, évidemment. On devrait vous revoir d'ici le 13 juin, je pense, sur notre plateau. Merci beaucoup, en tout cas, Aymeric Richard, d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes cofondateur du Lyon Street Food Festival. Et le festival, donc notez déjà les dates dans votre agenda. Ce sera du 13 au 16 juin prochain, donc aux grands locaux, cette fois-ci à la Mulatière.